Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la domotique. Aujourd'hui, on va parler de 433 MHz. On va décoder les signaux de ma petite manette qui est dans cette boîte. Voilà. On va décoder les signaux de cette manette pour pouvoir télécommander, en quelque sorte, ces petites prises murales qui ont un relais dedans. Ça fonctionne à 433 MHz, comme que je viens tout juste de dire. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que ça serait bien de changer un petit peu la planification du départ. C'est-à-dire qu'on va pas contrôler l'émetteur et le récepteur 433 MHz directement avec le Raspberry Pi. Même chose pour le capteur pyroélectrique quand on sera rendu là. On va passer par un Arduino. La raison est simple, c'est qu'un Raspberry Pi, c'est un ordinateur en quelque sorte. Donc c'est pas un système qui fonctionne en temps réel. Peu importe qu'est-ce qu'on fait pour modifier le Raspberry Pi pour le ramener le plus temps réel possible, c'est quand même pas un système en temps réel. Le Arduino, c'est temps réel. Je me suis dit que ce serait mieux de l'utiliser pour ces applications-là. Donc, dès qu'il y a quelque chose à envoyer, le Arduino, il va pouvoir faire seulement cette tâche-là. Et dès qu'il y a quelque chose à recevoir, comme par exemple le capteur pyroélectrique, s'il donne une impulsion, le Arduino va le voir beaucoup plus rapidement que le Raspberry Pi, que même s'il est plus rapide et qu'il y a 4 cœurs, il est beaucoup plus occupé, le Raspberry Pi, que l'Arduino. Donc c'est quand même probablement possible de le faire juste avec le Raspberry Pi, mais vu que j'ai l'option, chez moi j'ai plein d'Arduino, je vais prendre un Arduino, je vais l'ajouter au projet, voilà. Le Arduino et le Raspberry Pi vont communiquer par communication série, ils vont être branchés en USB l'un avec l'autre, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je vais juste vous dire ça rapidement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet, on va brancher notre récepteur 433 MHz sur le Arduino. On va sniffer les codes de la manette. Ensuite, on va brancher l'émetteur 433 MHz et on va faire un petit code pour tester si on est capable de contrôler toutes nos prises murales. Ok, alors bienvenue sur l'ordinateur. Pour ceux qui veulent vraiment faire ça seulement avec le Raspberry Pi, pas d'Arduino, je vous mets ce lien-là dans la description. En fait, ça va être sur mon site web. Il va y avoir un lien dans la description pour aller sur mon site web. Sur mon site web, il va y avoir un article. Toutes les informations vont être là. Donc, ce truc-là vous explique comment décoder en 433 MHz. Puis ensuite, si on descend, vous allez voir ici. Ça vous amène sur GitHub et vous allez dans Raspberry Pi. Et ça va vous montrer aussi comment envoyer du data par transmission sans fil 433 MHz. Donc voilà, moi je vous ai dit que je faisais ça en Raspberry Pi, je veux un système dédié à ça. Ça va juste être plus efficace comme ça. Donc ce tutoriel-là, il explique assez bien comment en fait faire les branchements, comment utiliser la librairie RC Switch, on va regarder ça aussi, et comment décoder. Ça fonctionne super bien, sauf que ce tutoriel-là, après ça, il dit pas vraiment comment envoyer, comment transmettre des données. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans la librairie comment ça fonctionne. Je suis allé dans Exemple, puis dans Exemple on voit Send Demo. Le problème c'est que ça mentionne pas trop comment ça fonctionne. Genre, la longueur de la pulse, je savais pas trop s'il fallait que je la change ou pas. Ici ça dit que c'est les dip switch type A, je savais pas trop c'était quoi. Ici c'est pour les chiffres décimaux, ici c'est du binaire, puis ici c'est de l'hexadécimal. Sauf que dans tout ça, il y a rien qui ressemble aux longs chiffres qu'il y a ici. Donc ici dans l'exemple il y a 8 chiffres. Moi par exemple j'en ai reçu 7 avec ma manette. Chaque bouton me donne 7 chiffres. Donc je savais pas c'était quoi le type de chiffre. Donc là je me suis dit tiens, je vais essayer de découvrir moi-même c'est quoi le protocole, comment ça fonctionne, je vais sûrement trouver de l'information. J'ai ouvert une de mes prises murales et sur le circuit imprimé, il y avait un genre de code d'identification. Et ce code d'identification m'a permis de trouver cet article-là. Et sur cet article, ça m'a donné un code qui fonctionne parfaitement d'un coup. Et ce que j'ai appris, c'est qu'avec mes prises murales à moi, il va falloir que je mentionne, donc dans Enable Transmit, la Transmit Pin, ça va être la pin 10. Il va falloir que je mentionne la longueur de l'impulsion avec 7 pulse length, puis c'est 166 microsecondes. Et pour finir, on va faire myswitch.send, le code qu'on veut envoyer. Et en passant, les chiffres que je vous ai dit, là, les 7 caractères, ce truc-là, c'est du décimal. Donc je mets le chiffre décimal, virgule, la longueur, donc 24. Donc, à partir du moment où on sait ça, on va tout de suite prendre le Arduino et je vais brancher le récepteur 433 MHz sur la pin 2. Donc, la pin 2 va en quelque sorte agir comme un interrupt. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi un interrupt, essentiellement, ce que ça fait, c'est que le microprocesseur va faire peu importe qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, si vous avez un long code Arduino, il va être en train de lire votre code et tout. Sauf que, peu importe qu'est-ce qu'il est en train de faire, au moment où il y a une impulsion sur la pin 2, le microprocesseur va arrêter qu'est-ce qu'il fait et il va aller gérer ce qu'il faut qu'il fasse en lien avec la pin 2. Donc essentiellement, ce que ça va faire, ça va dire pause, il y a quelque chose d'important qui se passe, traite ça puis ensuite reviens où tu étais. Donc, j'ai branché mon récepteur, je le branche en USB maintenant, puis on va aller dans Arduino. Ce que vous allez vouloir faire, c'est aller dans Sketch.
Include library, manage libraries. Et ce que vous allez écrire, c'est 433 pour 433 MHz. Descendez tout en bas, il va y avoir RC Switch. Vous faites installer. Il va y avoir un petit bouton. Moi, je l'ai déjà installé. Si vous n'avez pas ça, le Library Manager, mettez à jour votre logiciel Arduino, vous allez l'avoir. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que la librairie est installée, File, Examples, RC Switch, Receiver Demo Simple. Donc ça, c'est ce truc-là qui est ici. Et essentiellement, qu'est-ce que ça dit? Ça inclut RC Switch. Ensuite, on déclare un objet Switch, whatever, blablabla. Serial.begin, parce qu'on va afficher les codes, bien sûr. Maintenant, on dit que c'est branché sur la pin 2. Ça, c'est interrupt 0. Et là, on dit, si jamais il y a un signal qui a été reçu, la valeur, c'est qu'est-ce que j'ai reçu. Et là, on va afficher le mot Received. Ensuite, ça va dire, c'est quoi la valeur? C'est quoi la longueur de ce que j'ai reçu? Ça va être 24 bits dans mon cas. Puis, c'est quoi le protocole? Donc, tout va être écrit ici. Puis ensuite, ça va dire c'est parfait, c'est lu, on peut réaccepter une nouvelle réception. Donc, en théorie, moi je suis bien branché et tout. Donc, je vais choisir le bon Arduino. Donc, je suis avec un Arduino Uno et le port il est déjà bien sélectionné. Donc, en théorie, je peux balancer ça dedans. Uploading, ça clignote. Done. On va maintenant ouvrir le moniteur série. Je vais appuyer sur On pour la prise murale 1. Voilà, donc là, ça l'a envoyé 2 fois. J'ai appuyé trop longtemps. Peut-être que le bouton, il a bouncé, il a rebondi. Puis ça en a envoyé 2 impulsions. Mais bref, ça m'a envoyé le code 4281651. 24 bits de long, protocole 1. Donc ça répond à 3 de nos questions. C'est quoi le code? C'est quoi la longueur? Et c'est quoi le protocole? Le seul truc que ça mentionne pas, cette chose-là, c'est quoi la longueur de l'impulsion qu'on a besoin ensuite pour envoyer des données. Sauf que moi, j'ai trouvé que pour mes prises, en cherchant un peu sur le net, c'est 166 microsecondes. Donc, je vais appuyer sur Off 1, je vais appuyer sur On 2, je vais appuyer sur Off 2. Et vous voyez, s'il n'est pas capable de comprendre une des commandes, il va dire Unknown Encoding. Puis ensuite, vous faites juste réappuyer, puis d'habitude, il est capable de l'avoir. Mais c'est possible qu'il arrive des petites erreurs des fois. Donc voilà, j'appuie plein de fois, etc., etc. Vous voyez que la majorité du temps, il va le trouver. Et je vous conseille de vous faire un petit tableau Excel comme ça. Donc 1, On, Off. Donc moi j'ai tout marqué mes codes pour chacun de mes boutons. J'ai 5 prises murales et j'ai 2 boutons par prise murale. Donc voilà, 1 à 5, On, Off. On va tout prendre ça en note. Puis ensuite, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a tous nos codes, on va débrancher le récepteur 433 MHz et on va maintenant brancher l'émetteur 433 MHz. Et puis, j'ai un long fil vert qui est branché sur l'antenne. Si je ne me trompe pas, c'est 30 cm. Je vais mesurer. C'est 30 cm de fil monobrin. Donc, il y a juste un brin de cuivre dedans. Puis, c'est ça qui était recommandé dans la documentation de cette chose-là. Donc, selon votre émetteur, lisez la documentation. Peut-être que vous avez besoin de mettre une antenne vous aussi. Cette fois-ci, on va se brancher sur la pin 10. Donc, je me branche à l'instant. Maintenant, on va aller dans File, on va aller dans Examples, on va aller dans RC Switch encore et Send Demo. Et là, là-dedans, il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin. Donc, j'enlève tout ça. Moi, je reste seulement en décimale. Voilà, au revoir. Moi, je veux spécifier une impulsion de 166 microsecondes, comme qu'on l'a vu sur le site web ici. Voilà, 166 microsecondes. Ensuite, le protocole, j'ai pas besoin de le mentionner parce que par défaut, c'est 1. Donc voilà, moi, je suis protocole 1 comme qu'on l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le On ici et je vais l'inscrire là. Et je vais prendre le Off qui est ici et je vais l'inscrire là. Maintenant, en théorie, si je balance ça, bon, apparemment, j'avais pas écrit 166 parce que le numlock était désactivé. Maintenant que c'est activé, je vais pouvoir uploader. Donc, c'est uploadé. Ce que je vais faire, j'ai mes prises murales. Je vais allumer l'alimentation. Et je vous confirme que ça fonctionne. Moi, je l'entends. Je vais emmener le microphone, en fait. Donc, vous voyez, à chaque seconde, ça change. Ensuite, si je change ça, je vais mettre, tiens, 250, voilà. Puis ensuite, ouais, c'est peut-être un peu trop rapide, hein? Je ne veux pas briser le relais non plus. Je vais mettre 500 millisecondes. On va uploader. Bon, allez, on le fait. 100 millisecondes. La curiosité est présente. C'est pas si mal. C'est pas trop rapide. Ça peut pas endommager le relais. Donc, comme vous pouvez voir, j'arrive à contrôler une de mes prises. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par débrancher l'alimentation. J'étais plus capable d'entendre le bruit, j'étais en train de devenir fou. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec chacun des codes, voir si toutes mes prises fonctionnent, voir si j'ai les bons codes. Puis si ça fonctionne, ben, on va avoir réussi.
Ok, donc tantôt on a testé la prise numéro 1. Maintenant on va tester la prise numéro 2. Donc je colle les codes. Copier, coller. Je balance. Et voilà, on voit que ça fonctionne. Donc maintenant je vais faire la même chose pour 3, 4 et 5. Et juste pour vous montrer, si je débranche 4 et qu'à la place je branche 3, ça clignote pas. Donc ça fonctionne vraiment juste avec 4. Donc maintenant c'est le temps d'essayer avec 5. Bon, ça fonctionne aussi, sauf que sur ma 5e prise, la lumière on ne fonctionne pas, mais écoutez. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne aussi. Donc le Arduino est là, avec le transmetteur 433 MHz. La manette est ici, je n'y touche pas. Et regardez à l'arrière. Donc juste pour vous donner une idée de la distance, si je dézoome, on voit les lumières sont là et voilà, c'est ici qu'on transmet. Donc ça traverse une pièce, c'est bien, n'est-ce pas? Mais moi ce que je veux savoir c'est est-ce que c'est capable de traverser la maison? Donc je pense qu'on va aller tester ça immédiatement. Ok, on est 2 étages plus haut dans le bureau et on va se brancher. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Êtes-vous prêts? Je me branche. Et voilà! Donc on est 2 étages plus haut et ça fonctionne encore. Donc ça prouve que mon truc, ça peut fonctionner. Ok, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les ondes radio RF. C'était la première fois que je travaillais avec ça. Mais en fait, la première fois que je travaillais avec ça, c'était hier pour préparer la vidéo d'aujourd'hui. Puis ça s'est quand même très bien passé. Alors j'espère que vous avez hâte à la suite parce que prochainement, grâce à Jarvis, on va pouvoir contrôler tout ça avec notre voix. Donc on va pouvoir dire allume la lumière gauche et là ça va envoyer un signal radio. Ça va allumer la lumière gauche. On va dire allume la lumière droite. Ça va allumer la lumière droite. Et c'est pas obligé d'être des lumières. Ça peut être des imprimantes 3D, ça peut être des ordinateurs, ça peut être une télévision, ça peut être n'importe quoi. Donc je pense que vous comprenez le principe. Donc ça va être assez intéressant, j'ai bien hâte de tester ça. Si vous n'avez pas vu le début de ma série, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. La playlist s'appelle Domotique et il y a toutes mes vidéos de domotique que j'ai fait jusqu'à présent là-dessus. Et les prochaines aussi vont être là-dessus. Et d'ailleurs, si vous voulez rien manquer de la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, rapide et efficace. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!